Cette histoire commence avec ce presque quadragénaire nommé Kenichi Hamada, qui, pour une raison inconnue, a été transporté dans un autre monde. Il découvre rapidement qu'il possède un panneau de statistiques pour visualiser diverses choses. Aussi étrange que cela puisse paraître, il a accès à une boutique en ligne similaire à Amazon, ainsi qu'à un inventaire où il peut stocker des objets collectés au fil du temps. Cependant, Kenichi a faim et, pour acheter quelque chose, il lui faut de l'argent. N'ayant rien de valeur, il tente d'échanger de l'herbe qu'il a récemment trouvée, mais cela ne vaut rien. Heureusement, à ses côtés se trouve un squelette armé d'une épée en métal, ce qui, cette fois, a de la valeur. Grâce à cela, il peut enfin acheter des provisions nécessaires. Kenichi, reconnaissant, décide d'enterrer le squelette qui vient de lui sauver la vie. Peu après, il part explorer en quête d'un village pour travailler et gagner de l'argent. Malheureusement, il ne trouve rien et se voit contraint de continuer à acheter des objets en ligne. Il envisage même de lancer un commerce en achetant des articles pour les revendre à un prix exorbitant dans ce monde, une référence évidente aux revendeurs opportunistes. Cependant, les ennuis arrivent rapidement. Attiré par son activité, des prédateurs apparaissent. Ne sachant pas comment gérer cette menace, Kenichi tente d'acheter une arme utile mais se retrouve avec des bombes fumigènes, pratiquement inefficaces. En désespoir de cause, il achète une fronde qui, par chance, s'avère efficace. Une fois le danger écarté, il s'enfuit à vélo, équipé également d'une lampe frontale. Le lendemain, il achète une échelle pour avoir une meilleure vue des environs et découvre enfin les murailles d'une ville. En chemin, il manque de se heurter à un chariot appartenant à un homme blond nommé Fuyu. Kenichi est surpris que Fuyu parle japonais et le comprenne parfaitement. Fuyu, un marchand, lui propose de l'emmener à Dahlia, la ville où il se rend, accompagné d'une femme étrange. Curieux, Fuyu demande à Kenichi pourquoi il se dirige vers la ville, et remarque son nom et son apparence inhabituelle. Kenichi explique qu'il compte y faire des affaires, mais Fuyu trouve étrange qu'il arrive les mains vides et lui demande s'il possède une boîte à objets, que sa compagne semble avoir. Une fois à Dahlia, Fuyu remercie Kenichi pour son aide à décharger ses marchandises. Kenichi, de son côté, est profondément reconnaissant envers Fuyu pour l'avoir amené jusqu'ici et lui avoir appris beaucoup de choses. En signe de gratitude, il lui offre un sac de poivre. Cependant, Fuyu, inquiet, avertit Kenichi des dangers liés à la vente de poivre dans cette ville, car le syndicat des épices, Bacopa, détient un monopole strict. Si Kenichi attire leur attention, il pourrait s'attirer de graves ennuis. Malgré tout, Fuyu remercie Kenichi pour son geste et le rémunère généreusement, affirmant que les marchands n'aiment rien recevoir gratuitement. Après leur séparation, Kenichi calcule ses gains pour ce sac de poivre vendu, découvrant qu'il vaut une somme considérable. Le blond ne lui a donné qu'une partie du coût réel, mais malgré cela, Kenichi a maintenant une somme d'argent conséquente. Plus tard, notre protagoniste entre dans un restaurant auberge où il prévoit de passer la nuit. Cependant, il doit se registrer, ce qui pose problème, car il ne sait pas écrire dans la langue locale. La réceptionniste, intriguée par sa tenue inhabituelle, lui demande s'il cherche un intermédiaire. Kenichi répond que non, qu'il est simplement là pour faire des affaires. Elle l'avertit toutefois qu'il ne pourra pas s'inscrire à la guilde sans maîtriser des bases comme la lecture, l'écriture ou les mathématiques. Pour le tester, elle lui donne un problème de multiplication, qu'il résout rapidement, ce qui la surprend. Elle lui demande son nom, l'écrit sur un papier et se présente comme Azalea. Ne voulant pas perdre l'opportunité, Kenichi lui demande si elle pourrait lui enseigner la langue locale en échange de friandises provenant d'un pays lointain. Enchantée par cette rémunération inhabituelle, Azalea accepte avec enthousiasme, expliquant que ses confiseries sont introuvables dans le royaume de Kadan. Ravie, elle plaisante en disant qu'elle se sent désormais comme une noble grâce à ses douceurs, mais elle s'inquiète également qu'on puisse les lui confisquer si cela venait à se savoir. Kenichi apprend ainsi l'existence d'une noblesse dans ce monde, mais il décide de se concentrer sur ses études. Après quelques heures d'apprentissage, il remarque que l'écriture locale est relativement simple, bien qu'elle diffère de celle du Japon, elle utilise un système linéaire facile à comprendre, et les chiffres sont identiques aux nombres arabes. Azalea est impressionnée par la rapidité avec laquelle il progresse et voit en lui un futur grand commerçant. Elle envisage même, en plaisantant, de devenir sa partenaire. Cependant, Kenichi décline, affirmant qu'il est trop vieux pour cela, ce qui amuse la situation. Kenichi, pour la remercier, réalise un dessin d'Azalea. Celle-ci, émue, se sent spéciale, un homme lui a offert des friandises de luxe et l'a dessiné, des gestes rares dans son monde. En retour, elle se promet de le compenser d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Kenichi se rend à la guilde pour s'inscrire. On lui demande de remplir un formulaire écrit à la main, ce qui lui fait supposer que l'imprimerie n'existe pas encore dans ce monde. Une fois le document complété, la réceptionniste lui annonce que la cotisation est d'une pièce d'argent, un montant élevé pour lui. Heureusement, il peut payer en plusieurs fois. Après paiement, il reçoit une identification qu'il doit porter de manière visible lorsqu'il fait des affaires. Il en profite ensuite pour explorer la ville et observer les produits disponibles, papier, assiettes, couteaux, et même des fruits.
Il est surpris par les prix exorbitants de certains articles, mais les fruits semblent être une bonne affaire. Il décide donc d'acheter un sac contenant différentes variétés pour les goûter une par une. Kenichi décide d'offrir quelques fruits à Azalea en guise de remerciement. Elle accepte ce geste avec beaucoup d'affection et est ravie d'apprendre qu'il a réussi à intégrer la guilde. Cependant, notre protagoniste réfléchit à un plan pour se lancer dans le commerce. Dès le lendemain matin, il commence à travailler sur plusieurs idées. Azalea, impressionnée, remarque notamment des pinces à linge qu'il a fabriquées, bien meilleures que celles qu'elle utilise habituellement. Elle lui suggère alors de les vendre. Le lendemain, Kenichi installe un stand dans les rues de la ville. Une marchande voisine, nommée Anama, lui propose de s'installer à côté d'elle et s'étonne de la qualité des articles qu'il propose. Kenichi a en effet non seulement reproduit des objets courants, mais aussi amélioré leur conception. Anama décide d'acheter quelques pinces, notant leur qualité supérieure. Au fil de la journée, le stand attire beaucoup de clients. Kenichi vend rapidement une grande quantité de pinces, ce qui profite également à Anama, car son stand bénéficie de l'affluence. Les ventes sont si bonnes que Kenichi envisage sérieusement de ne vendre que des pinces à linge. Cependant, il se préoccupe de la concurrence potentielle, craignant que d'autres ne copient son idée. Plus tard, un homme blond, qui semble riche, s'approche pour acheter un article. Fasciné par un couteau en métal, il est impressionné par sa qualité et accepte le prix élevé de 2 pièces d'argent. Cependant, il demande à Kenichi s'il propose des couteaux plus grands. Bien qu'il n'ait pas ce type d'article en stock, Kenichi lui montre une épée magnifique qu'il a dénichée. L'épée plaît énormément au client, mais son prix, fixé à 2 pièces d'or, est exorbitant. Malgré cela, l'homme semble déterminé à l'acheter. Alors que la transaction semble avancer, une scène étrange se produit, un grand chat anthropomorphe s'approche du stand, suivi par d'autres. Ces hommes bêtes sont intéressés par la toile qui recouvre le stand de Kenichi. Bien qu'il hésite à la vendre, il accepte finalement, sachant qu'il peut facilement en obtenir d'autres via sa boutique en ligne. Les chats veulent 3 toiles, mais comme ils n'ont pas assez d'argent, Kenichi leur propose un rabais spécial. Il explique qu'en échange de 2 pièces d'argent, il leur rendra 2 pièces de cuivre comme monnaie. Cependant, les hommes bêtes ne comprennent pas le système de monnaie et commencent à soupçonner Kenichi de tenter de les escroquer, ce qui crée une tension inattendue. Alors que la tension monte entre Kenichi et les hommes bêtes, le blond intervient pour calmer la situation. Il leur explique que Kenichi a dit la vérité et qu'il n'y a aucune tentative de tromperie. Rassurés, les hommes bêtes achètent finalement ce qu'ils cherchaient. Anama explique à Kenichi que les hommes bêtes ont souvent des difficultés avec les calculs, ce qui les rend méfiants dans les transactions. Ce malentendu a néanmoins permis au blond de constater que Kenichi est une personne digne de confiance. Convaincu, il décide d'acheter l'épée, concluant ainsi une journée de vente fructueuse pour Kenichi. Pendant ce temps, une des clientes ayant acheté les pinces à linge montre le produit à sa maîtresse, qui est impressionnée par son utilité et son prix abordable. Elle envisage alors d'intégrer ce produit à l'entreprise de son père, persuadée de son potentiel commercial. De retour chez lui, Kenichi prend un bain, bien qu'il regrette de ne pas avoir d'eau chaude. Il envisage d'acheter un tonneau en métal pour chauffer l'eau avec un feu de camp et retrouver ainsi le plaisir de bain chaud. Tandis qu'il se relaxe, il commence à réfléchir à des questions troublantes. Pourquoi son panneau d'achat ne produit-il pas de lumière? Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas le voir? Comment ces colis parviennent-ils jusqu'à ce monde? Et comment l'échange de monnaie fonctionne-t-il réellement? Ces interrogations le plongent dans une inquiétude croissante, craignant que tout cela soit un piège orchestré par une entité surnaturelle. Ailleurs, nous découvrons une femme vivant en état sauvage et poursuivie par des assaillants. Elle aspire simplement à une vie paisible avec de la nourriture en abondance, mais semble devoir attendre avant de pouvoir réaliser ce rêve. Pendant ce temps, Kenichi décide de ne plus s'inquiéter pour l'instant et se concentre sur son repos. Une nouvelle journée commence pour notre protagoniste, qui est en train de préparer des bijoux en zirconium et en cristal taillé. Il pense qu'il pourrait se vendre à bon prix dans ce monde. Anama, surprise par cette nouvelle marchandise, lui demande où il se procure ses produits, mais bien sûr, il garde son secret. La même cliente que la veille revient acheter plus de pinces. Cette fois, elle en veut 100, ce qui coûte 20 pièces de cuivre ou 4 d'argent. Pour elle, l'argent n'est pas un problème. Elle s'intéresse également à un bijou valant 6 petites pièces carrées d'argent, et le protagoniste lui propose avec plaisir de le lui réserver. Après une journée de nombreuses ventes, des hommes bêtes réapparaissent. Une fille nommée Mialet dit avoir détecté une odeur d'épices, ce qui pousse les autres à demander à acheter quelques provisions. Ces types semblent désespérés d'obtenir des épices. Cependant, Anama leur dit qu'il ne devrait pas déranger le protagoniste, car s'il attire l'attention du syndicat des épices, il pourrait avoir de gros ennuis. Mialet insiste pour qu'il leur en vende un peu, mais Kenichi refuse, expliquant qu'il lui est absolument impossible de les vendre. À la place, il propose de les inviter à un repas préparé avec des épices, ce qui les ravit. Le dîner a lieu au bord de la rivière, où ils pêchent, coupent des légumes et cuisinent ensemble. Tous savourent un repas exceptionnel. Anama est surprise de manger avec des cuillères en argent, un luxe réservé aux nobles.
Les hommes bêtes adorent la nourriture mais souhaiteraient aussi boire quelque chose pour accompagner le repas. Le protagoniste, à condition qu'il garde cette soirée secrète, leur offre généreusement de nombreuses boissons. Anama lui demande s'il n'est pas trop généreux avec tout le monde. Il répond que cela fait du bien, parfois, d'oublier la réalité. Nialet se présente, et les autres hommes bêtes aussi, Niakro, aux longues oreilles, Niarmelo, aux oreilles courtes, et Nianji, le chat mélancolique. Après cela, ils se baignent tous et dorment sous les étoiles, profitant de la nuit. Le lendemain, de retour à l'auberge, Azalea est furieuse contre le protagoniste, car il a passé la nuit dehors au lieu de sortir avec elle. Bien qu'il lui explique qu'il n'était qu'avec les hommes bêtes, elle se fâche d'apprendre qu'il y avait aussi une femme bête, à cause de traces sur sa chemise. Alors qu'il installe son stand, il se demande si Azalea est très en colère contre lui, mais il s'en fiche un peu, disant qu'il n'a pas besoin des femmes dans cette vie. Soudain, la cliente habituelle arrive avec sa dame de compagnie. En la voyant, Kenichi est impressionné. Il reconnaît la cliente et lui demande si elle est venue pour récupérer sa commande. Elle répond oui et, après avoir payé le solde restant, elle reçoit le bijou. La dame de compagnie, une blonde, est étonnée et lui demande si tous ses produits sont en diamant. Le protagoniste répond qu'ils sont simplement en cristal taillé. Intriguée, elle lui demande s'il a d'autres articles. Il sort alors d'autres objets, mais elle est surprise par la boîte où il les conserve. Après réflexion, elle lui demande de parler un moment. Elle se présente comme Primula, fille de l'entreprise commerciale Malao, et bien que cela puisse paraître audacieux, elle lui demande de l'accompagner à l'entreprise pour rencontrer son père. Anama, qui trouve que Primula lui semblait familière, explique à Kenichi que les Malao sont des commerçants influents dans la ville. Elle ajoute que le chef Malao est un homme très apprécié pour sa bonté. Le protagoniste se demande s'il est vraiment en train de se lier à une grande entreprise, mais il finit par accepter l'invitation. Lorsqu'il monte dans un luxueux carrosse, il avoue à Primula qu'il n'en a jamais vu d'aussi beau. Elle lui répond que ce n'est rien comparé au carrosse de la noblesse, encore plus somptueux. Margaret, une cliente habituelle, donne une pince au protagoniste, tandis que Primu avoue avoir demandé à un artisan d'essayer d'imiter les pinces de Kenichi. Cependant, il s'avère que l'artisan n'a pas pu reproduire la partie métallique. Kenichi explique que, bien qu'elles paraissent simples, ces pinces nécessitent une technologie très avancée pour être fabriquées. Le groupe arrive finalement à la maison des Malao, un bâtiment qui reflète clairement le pouvoir et la richesse de ses propriétaires. Primu, cependant, minimise cette richesse en affirmant que les demeures de la noblesse sont bien plus impressionnantes. Peu après, Kenichi fait la rencontre de Malao, le propriétaire de la compagnie. Ce dernier se montre très amical. Kenichi se présente poliment, et après quelques échanges, Malao examine les objets de Kenichi. Il découvre que ce dernier possède une boîte d'objets magiques, tout comme lui. Malao explique qu'il a utilisé sa propre boîte pour développer son entreprise à ce qu'elle est aujourd'hui, bien que Kenichi admette ne pas en avoir tiré autant parti. Kenichi demande pourquoi il a été convoqué. Malao, après quelques instants, révèle son intention, il souhaite que Kenichi lui vende des produits en gros. Bien sûr, Kenichi comprend rapidement que Malao veut revendre ses objets pour réaliser des bénéfices sur le marché général. Malao, cependant, lui demande ce qu'il ressentirait s'il apprenait que ses produits sont revendus à des prix plus élevés. Kenichi admet qu'il n'apprécierait pas cela. Malao affirme qu'il ne veut pas agir de cette manière et qu'il est conscient que d'autres marchands pourraient tenter d'établir des contrats avec Kenichi pour lui offrir de meilleures conditions. Malao propose un contrat d'exclusivité et explique que l'un des secrets de son succès réside dans le fait de ne pas être aveuglé par les profits. Malao offre à Kenichi 50% du prix de vente, une offre que Kenichi accepte immédiatement. Cela surprend Malao, mais Primu confirme l'accord, et le contrat est signé. Kenichi vend alors quelques broches ornées de pierres précieuses, générant ainsi un profit considérable. Chaque broche se vend 10 pièces d'or, ce qui stabilise rapidement sa situation financière. Avec ses gains, Kenichi envisage de s'installer dans une forêt pour mener une vie paisible. Cependant, Azalea lui rappelle que la forêt est dangereuse en raison des monstres qui s'y trouvent. Malgré tout, Kenichi décide d'aller de l'avant, car la tranquillité est sa priorité. Pour installer sa base, Kenichi achète des machines pour couper les arbres et aménager la zone. Malheureusement, il découvre qu'il ne peut pas stocker de grands troncs d'arbres dans sa boîte magique. Il coupe donc les troncs en morceaux plus petits et découvre qu'il ne peut rien stocker de plus de 10 mètres. Après avoir rangé les troncs, il reste à enlever les racines qui lui prennent beaucoup de temps. Fatigué de cette tâche, Kenichi décide d'acheter une pelleteuse pour 1 200 000 yens, soit environ 8 000 €. Bien que cette machine soit d'occasion et en mauvais état, elle reste fonctionnelle. Il réalise ensuite qu'elle est livrée avec un réservoir vide. Il achète alors du carburant et un générateur pour produire de l'électricité. Après cette journée exténuante, Kenichi décide de se baigner dans la rivière. Cependant, il est vite confronté au problème des piqûres d'insectes, comme Azalea le lui avait prédit. Azalea recommande à Kenichi d'acheter une pierre magique répulsive contre les insectes, disponible dans une boutique d'outils près du marché. Tôt le matin, Kenichi s'y rend et rencontre le propriétaire de la boutique, un vieil homme qui ressemble à un mage.
Ce dernier remarque qu'il n'a jamais vu Kenichi auparavant. Kenichi explique qu'il tient également un stand de vente non loin et qu'il est ravi de faire sa connaissance. Le vieil homme lui demande s'il est étranger, ajoutant que, s'il a des objets intéressants à bon prix, il pourrait lui en acheter. Kenichi précise qu'il est là pour acheter, pas pour vendre, et qu'il cherche des pierres magiques anti-insectes. Le vieil homme confirme qu'il en a, mais elles coûtent 4 pièces d'argent. Kenichi trouve cela cher, car il a beaucoup dépensé récemment. Il propose alors d'échanger 2 oranges importées en complément du paiement. Le vieil homme accepte avec enthousiasme, car il n'a jamais vu de fruits pareils. Finalement, la pierre magique lui revient à 2 pièces d'argent. De retour à son stand, Hanama lui conseille de se lier d'amitié avec ce vieillard, qu'elle décrit comme une véritable encyclopédie vivante grâce à ses vastes connaissances. Pendant ce temps, Kenichi remarque une affiche sur le mur. Hanama lui explique qu'il s'agit de Shaga, le chef des bandits de la région. Par ailleurs, on retrouve la petite fille aux cheveux bleus, qui semble avoir été vendue mais aussi embusquée plus tard par Shaga en personne. Revenant à Kenichi, il utilise sa nouvelle machinerie pour finir d'abattre et retirer les arbres. Cette tâche est désormais beaucoup plus simple. Très enthousiaste, Kenichi se réjouit de pouvoir enfin commencer à construire sa nouvelle maison dans ce monde inconnu. Cependant, il est conscient qu'il devra travailler dur, ayant dépensé beaucoup d'argent rien que pour dégager le terrain.